Et là, je vous demande, qu'est-ce que vous faites ici? Bien, ici, nous sommes avec le club Le Rucher du Périgord et nous fabriquons des harpes électriques pour combattre le frelon asiatique. C'est-à-dire que le frelon asiatique va passer entre deux fils, il y aura un très fort voltage et les frelons asiatiques seront électrisés et tomberont dans un bac d'eau avec un petit peu de liquide vaisselle pour pas qu'ils ressortent. Voilà, en fait, c'est un instrument pour détruire les frelons asiatiques qui sont des grands prédateurs de nos abeilles parce que ici, il y a pratiquement que des apiculteurs. Et vous êtes très nombreux ce matin Oui, à fabriquer ça. Nous sommes à peu près 30 personnes. Et tout est alimenté par les batteries solaires, c'est ça? Oui, ces petites batteries solaires là fournissent un courant basse tension qui est transformé et amplifié à un courant haute tension. Oui. C'est-à-dire que si vous touchez les deux fils, eh bien vous risquez d'avoir un choc, Des charges électriques. une décharge électrique. Oui. Ouais. Et en plus, il faut mettre un bac d'eau parce que c'est tellement coriace, parce que les frelons asiatiques qui peuvent repartir, c'est ça? Oui, comme ils ont pris un coup de jus, ils tombent dans le bac. Eh bien, le but, c'est qu'ils ne repartent pas dans leur nid et continuer leur prédation. Monsieur, merci pour cette explication. Est-ce que vous pouvez juste dire votre nom, Oui. sur quel territoire Oui, vous avez vos abeilles? Je suis membre du Rucher du Périgord. Je m'appelle Bernard Envoisé et j'habite Saint-Saurin-de-Praz. Vous avez combien de ruches? J'ai une vingtaine de ruches à peu près. Et tous les ans, je subis de la perte due au frelon asiatique. Bien souvent, c'est décourageant. Mais il faut plus que ça pour me décourager. Alors je vais mettre des harpes électriques, mais jusqu'à présent, je mettais des pièges avec des appâts. Est-ce que c'était efficace? Oui et non. Oui et non, à une condition de piéger très tôt, en début de saison, vers le mois d'avril, mars-avril, pour capturer les fondatrices, c'est-à-dire celles qui vont recréer des nouvelles colonies, des nouveaux nids. Et là, pour l'instant, c'est une période d'accalmie concernant la prédation du frelon asiatique. Et après la récolte de miel, après le mois d'août, là, les frelons asiatiques vont être beaucoup plus virulents au mois d'août, septembre, octobre et un petit peu novembre. Donc là, il faudra redoubler de piégeage et d'invention pour essayer de réduire la pression. Parce que tous les ans, moi, je perds à peu près 20 à 30% de mes ruches. Vous êtes bien renseigné sur le mode de vie de frelons asiatiques. Oui, oui. À force Oui, d'observer, voir comment Oui, ça va. parce que ça fait plus de 40 ans que je fais de l'apiculture. Donc j'ai appris à mes dépens à lutter contre les parasites, les varrois, et maintenant à lutter contre les frelons asiatiques. Et puis bientôt, il y a des nouveaux parasites qui nous arrivent d'Europe de l'Est, le Tropilelaps. Là, il faut encore être vigilant. Et c'est un combat perpétuel. Si on veut continuer à faire de l'apiculture et faire notre passion, et puis régaler nos amis, notre famille, éventuellement nos clients. De bon miel, mais aussi de bons produits tels que le pollen, la propolis, la cire, voilà tous les produits que nous ne produisons pas suffisamment, puisque en France nous consommons à peu près 40 000 tonnes de miel
et nous en produisons à peu près qu'un tiers. Donc tout le reste est importé de pays dont on ne sait pas très bien leur éthique. Il faut se méfier des produits d'importation, aussi bien des rennes que l'on peut importer, des rennes d'abeilles que l'on peut importer de l'étranger et qui peuvent nous apporter des maladies, des virus et des parasites. Voilà. Merci beaucoup pour votre témoignage et votre explication. Merci. Au début, je vous demanderai de vous présenter. Bonjour. Alors, Lionel Lucot du Rucher du Périgord. Voilà. Donc, en fait, on a organisé 2 ateliers de fabrication de harpes électriques qui servent en fait à piéger les frelons asiatiques. C'est nécessaire. On a vu l'intérêt. C'est nécessaire pour les collègues apiculteurs qui ont beaucoup de prédation des frelons asiatiques sur leur ruche. Alors, bien entendu, pour d'autres qui ont peu de pression des frelons asiatiques sur leur ruche, bon, c'est pas une nécessité. Mais dès qu'il y a beaucoup de prédation, c'est nécessaire. Bon, à cela, les harpes, on associe souvent aussi des protections, sur les ruches. Voilà, on appelle ça des muselières. Les 2 associés, en général, ça protège pas mal les ruches. Voilà. Donc ça demande vraiment d'équipements spécifiques et apparemment c'est vous-même que vous fabriquez ces installations. Donc nous, on a proposé ça aux apiculteurs, là, parce que quand vous achetez une harpe électrique dans le commerce, bon, ça monte tout de suite au-dessus de 100 €. Hein. Donc nous, pour un tiers de ce prix-là, ils peuvent avoir leur propre harpe, qu'ils montent eux-mêmes d'ailleurs. On leur donne des consignes au départ pour monter leur propre harpe. Qui était initiateur de ces ateliers ? Fin février, on avait organisé une journée frelon asiatique. Et Philippe Théiou, qui est notre technicien, avait amené ses propres harpes électriques. Et devant la demande des collègues, voilà, on a pensé organiser, on voulait organiser un seul atelier. Mais comme il y a eu beaucoup de demandes, on a mis en place 2 ateliers. Oui. Voilà. Et finalement, les personnes arrivent à fabriquer eux-mêmes. Bien sûr. Oui. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Et les matériaux, vous avez fait une commande groupée ? Des matériaux, oui, on a eu la chance qu'une des personnes qui vient dans un des ateliers, le second qui se déroule samedi, nous a offert en fait toute la partie métallique des harpes électriques, voilà, gracieusement, gratuitement. Donc ça a baissé beaucoup le prix en fait des harpes électriques. Voilà. Ouais, mais ça demande quand même du temps. Vous avez passé une matinée pour fabriquer. Ça, il y a toutes les commandes qu'on a faites au préalable, différents endroits là pour trouver les différents éléments. Voilà, on a essayé de trouver les prix les plus bas. Combien vous avez produit à harpes électriques ? Il y a 25 harpes pour chaque groupe, donc en tout ça fait 50. Voilà. Donc, et c'est efficace, c'est prouvé, c'est essayé. Oui, avant qu'on commence nous, c'est une dizaine d'années au moins, quoi. Oui. D'accord. Voilà. Donc, frelon asiatique est toujours présent, malgré tous toujours présent, de plus en plus présent. Il s'est étendu en fait dans toute l'Europe. Voilà, vous en trouvez en République tchèque, à l'est, vous en trouvez à l'ouest, du côté de l'Angleterre, la Hollande, au nord, puis au sud, le Portugal, l'Espagne sont envahis aussi de frelons asiatiques. Voilà. Ça essaime, si vous voulez, un essaim, quoi, un gros nid de frelons asiatiques qui peut aller jusqu'à plus d'1 mètre de hauteur, peut générer entre 200 et 500 futures reines. Il faut qu'elles se fassent féconder et ensuite ça essaime partout. Quoi. Voilà. Et les abeilles, comment elles font face à ce prédateur ? Pour l'instant, elles sont, comme c'est un frelon asiatique, comme son nom l'indique, elles sont pas encore vraiment adaptées aux frelons asiatiques, alors que les abeilles d'Asie, elles sont adaptées, elles réussissent à piéger le frelon asiatique et à l'étouffer sous la chaleur, et le frelon asiatique meurt sous l'effet de la chaleur. Voilà. Mais ici, pour l'instant, il y a quelques-unes qui commencent à prendre le pli. Et bon, il y a une qui est sacrifiée, il y a une abeille qui est sacrifiée, qui va devant le frelon asiatique. Le frelon asiatique prend l'abeille, et les autres s'agglutinent sur le frelon asiatique pour l'étouffer. Et donc, il meurt d'étouffement en fait par la chaleur. Mais en attendant qu'elle arrive à se former elle-même, c'est vous, apiculteur, que vous prenez en main toutes ces affaires. Il y a le fameux piégeage de printemps, piégeage d'automne avec du sucre, quoi, vous savez, un tiers de sirop de cassis, un tiers de bière, un tiers de vin blanc.
au printemps pour essayer de piéger les reines, mais en fait ça suffit pas, quoi. On va se tourner davantage vers la détection des nids, c'est-à-dire de trouver un moyen de trouver les nids avant que ça génère autant de futures reines. Et quand on tue un nid, bah, c'est autant de reines qui disparaissent, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le futur. Un autre fait, on voit chaleur très intense. Comment font les abeilles? Est-ce qu'elles réagissent à ça ou non? Ah oui, elles s'adaptent. Elles ventilent les ruches. Voilà. Et ce qui se passe aussi souvent quand il y a des grosses chaleurs, la reine, elle pond de moins en moins. Il y a des ruptures, on appelle ça des ruptures de ponte. Et les abeilles ont tendance à sortir en fait de la ruche pour laisser plus d'air en fait à l'intérieur. Voilà. Donc vous voyez souvent devant la ruche des grappes d'abeilles qui s'agglutinent devant la ruche pour laisser de l'air dans la ruche elle-même. Voilà. Si nos auditeurs nous écoutent aujourd'hui, est-ce que les autres ateliers vont être organisés ou comment il y en a faut un autre faire? samedi, mais c'était par inscription préalable. Il faut appartenir au rocher pour pouvoir en bénéficier. Voilà. Mais bon, c'est une expérience. Je ne sais pas si on le retentera l'année prochaine. On verra. Voilà. Maintenant, vous êtes nombreux à savoir faire. Vous pouvez apprendre les autres. Voilà notre technicien, oui. Voilà, merci. Je vous demande de vous présenter. Oui, bonjour, je m'appelle Philippe Théiou. Je suis ici pour aider les gens à fabriquer des harpes pour tuer le frelon, pour l'éliminer. Vous savez le faire? Oui, parce que ça fait 3 ans que j'en fabrique et puis là j'ai décidé d'aider mes collègues. Voilà. Quelle expérience? Moi? Oui. Bricoleur. Oui, vous avez bricolé, mais l'efficacité de ces armes. Alors ça dépend de la saison, mais on arrive à mois de septembre-octobre où il y a le plus de prédateurs, c'est 60-70%. Et c'est un cumul avec les autres pièges. Il n'y a pas que celui-ci, ça dépend de la saison. Il y en a avec l'alcool, il y en a avec la viande, il y a plein de choses, quoi. Voilà. Mais là, la harpe, c'est assez efficace. Donc chacun a ses techniques, à fait. chacun a ses méthodes, Voilà. mais aujourd'hui on a vu un très très grand intérêt. Il y a plusieurs personnes qui se sont mis à bricoler sous votre surveillance. Donc ils sont bons bricoleurs, les apiculteurs. Oui, et puis ils sont curieux. C'est ce qui est intéressant, ils sont curieux, ils aiment apprendre. Voilà. On a rigolé un petit peu puisqu'ils ont pris un peu le courant pour voir comment ça se passait. Voilà. Et puis c'est amical, c'est surtout ça. Et vous-même, comment vous avez appris à fabriquer? Comment vous avez s'initié à ces techniques-là? Je suis très curieux. Voilà, tout ce que je vois, j'enregistre et puis je copie. Voilà, je suis allé sur Internet, j'ai vu des dizaines de modèles. Et puis j'ai pris le bon de Pierre, le bon de Jacques, et puis j'ai fait mon modèle. Et je recherchais un truc pas cher parce qu'on en a marre de dépenser de l'argent. Et là, on a trouvé la solution pas trop chère avec des bénévoles qui nous ont aidés à souder, à faire tout ce qu'il fallait. J'ai bien aimé l'entraide qu'il y a eu. Voilà, ça c'est sympathique. Ouais. Voilà. Et vos conseils, et en plus c'est fait par eux-mêmes, Oui. et vous faites travailler l'énergie du soleil. Voilà, et l'avantage, c'est que là, ils vont tous repartir. Déjà, il y en a plus de la moitié qui ont dit qu'ils allaient en refaire une tout seuls à la maison. Et c'était le but, de les apprendre à se débrouiller et de refaire la même chose à la maison. Et peut-être apprendre les copains, les amis. Voilà, oui, il faut avoir un début à tout. Ouais. Et comme ça, frelon asiatique ne viendra pas dans vos ruches. Oh, si, malheureusement. Ça ne l'empêche pas de venir, au contraire. Au contraire, ça c'est une sale bête, ça. Mais vous désespérez pas, vous Si, s'armez. Non, on n'est pas aidé, on n'est pas du tout aidé. Quand vous dites ça, qu'est-ce que vous en pensez? C'est le gouvernement qui n'a pas fait son travail parce qu'il a été déclaré nuisible que l'année dernière. Les pompiers n'ont pas le droit de détruire les nids. Et nous, pour détruire un nid, c'est 120, 150 €, quoi. Donc c'est trop cher. Donc les gens ne les déclarent pas. Et les nids se mettent souvent pas loin de ruches. Comment ça se passe? Oui, pas très loin des ruches, mais surtout des points d'eau. Donc si on prend la Dronne, tout le long de la Dronne, il y en a beaucoup. Voilà, ils ont besoin d'eau pour faire leur nid, puisque c'est du carton à mâcher, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu à côté, c'est du papier mâché, leur nid. Donc voilà, ils ont besoin de flotte, donc ils sont souvent sur le long des rivières. Et vous connaissez bien le mode de vie de votre ennemi, le frelon asiatique, parce que toutes les personnes qu'on a interrogées ils peuvent nous raconter plein de choses sur leur mode de vie, leur fonctionnement. Oh, je pense que celui qui est c'est Lionel qui connaît plus, parce que ça fait plusieurs années, et puis lui, il est piqué. Il est piqué, pas par les abeilles, mais
par le frelon. Il cherche tous les moyens possibles pour les éliminer. Donc là, il est en ce moment en train de chercher avec, je ne sais pas si vous en avez parlé, avec une petite puce collée sur la tête pour retrouver les nids. Non, il ne nous a pas dit ça. Ah bien, Il garde dans le garde ses secret. secrets, mais son but, c'est ça, c'est de suivre les frelons avec un petit radar pour trouver les nids et détruire les nids. Mais merci pour toutes ces explications. Vous avez combien de ruches vous-même? Une quinzaine. Dans quelle région? Tocan. Voilà. Et elles travaillent bien cette année? Il y a mieux. Il y a mieux, non, et la température du mois de mai a fait du mal, quoi. Voilà. Et là, aujourd'hui aussi, quand on fait cette Eh interview, oui. il Eh oui. fait très très chaud. Il fait très chaud. On va leur donner à boire ce soir. Voilà. Merci et bonne continuation dans votre atelier. Merci.